Jean-Ancel, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de faire une déclaration par rapport à votre candidature ou non. Et donc la déclaration, c'est que vous ne serez pas candidat en mars prochain à votre élection. Tout à fait, j'ai décidé donc de passer la main, donc de faire la transition pour les jeunes générations. Et je lance donc un appel à tous et particulièrement aux forces de gauche pour qu'ils répondent présents à l'appel, pour qu'on se retrouve ensemble, pour qu'effectivement ces forces de gauche, eh bien, ensemble, on puisse avoir une transition avec la jeunesse, je répète, parce que pour moi, c'est important de passer la main à notre jeunesse. Vous souhaitez qu'en fait sur Sainte-Suzanne, il y ait un rassemblement des forces de gauche, qui n'existe pas forcément sur d'autres communes. Ben, ça existe, j'ai vu, à Saint-Denis par exemple, à Saint-Denis, il y a toutes les forces de gauche. J'ai vu ce matin, et hier, ils étaient réunis, et ce matin, j'ai vu donc dans la presse, eh bien, tous les partis politiques, on part du PLR, en passant du PCR, en passant du PS, bien sûr, les Verts et tout, ils sont tous ensemble. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas sur Sainte-Suzanne. Alors il y a quelques semaines, vous déclarez que vous souhaitiez que votre successeur, que le futur maire de Sainte-Suzanne, soit du PCR. Est-ce que vous avez évolué sur cette question? C'est l'appel que je lance. Et en fonction de ça, donc, il y aura une discussion. Le candidat qui va sortir, donc, je dirais, donc, qui sera le mieux placé, et parce que le but, c'est de gagner dès le premier tour. Donc il ne sera pas forcément du PCR. Tout dépendra de la discussion que j'aurai avec les forces de gauche. Il y a un nom qui revient beaucoup ces derniers temps, c'est celui de Frédéric Maillot, le député, ce qui pourrait être un de ses candidats potentiels. Écoutez, moi je ne sais pas pour l'instant, j'attends. Alors ce que vous déclarez aussi, c'est que vous comptez bien faire utiliser les recours qui sont à votre disposition Tout à pour fait. pouvoir rester maire. J'ai été élu par la population, par le peuple de Sainte-Suzanne, au moins le 22 mars 2026. Donc je garde mes responsabilités. Pendant ce temps-là, la mairie continue à fonctionner normalement. La preuve, c'est que demain, j'ai un conseil municipal avec un aspect de l'ordre du jour qui est très très important. On va donc voter les subventions pour le monde associatif. Et, chose historique à la commune de Sainte-Suzanne, de 25 000 habitants, nous avons deux équipes, le FC La Ville et FC Bagatelle, qui montent en Régional 1. Et bien demain, on va leur augmenter leurs subventions, mais en même temps, on va leur remettre un trophée. Et juste une dernière question, comment va se passer la désignation de votre successeur? Ce sera donc, bien sûr, j'aurai mon mot à dire, en tant que Maurice Gironcel, militant, simple militant, mais aussi maire de la commune de Sainte-Suzanne. Et ça se passera dans la section. Je rappelle que la section de Sainte-Suzanne, c'est la section où on est à près de 1000 adhérents. Et donc, sur Sainte-Suzanne uniquement, ça veut dire que nous avons une force de frappe qui est importante. Et cette force de frappe-là, c'est elle qui va donc collectivement décider démocratiquement le candidat ou la candidate qu'on va donc défendre avec tête de liste pour les prochaines municipales le 15 mars 2026. Ok, merci monsieur le maire.